Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous dire un grand merci pour avoir répondu nombreux à la présente cérémonie qui, en réalité, est un point presse. Donc, il s'agira d'un point presse en réaction aux propos tenus par M. le Premier ministre lors du meeting de clôture de la visite d'État à Bordeaux. Le point presse sera donc lu par le président Ouattara Nyonzié, membre de la CDRB, et il est président du RPP. Monsieur le Président, vous avez la parole pour lire la déclaration. Merci, M. Zamno. Merci. Comme il a été indiqué, je vous salue. Le micro du... Alors, micro. Ça qui est là. Regarde le tous. Voilà, c'est ça. C'est ça. Allô. Donnez l'autre là. Voilà, je me dis là. Allô. Allô. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Comme il a été indiqué tout à l'heure, il s'agit d'un point de presse de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, suite aux propos du Premier ministre Ahmed Bakayoko incitant au meurtre, au génocide des Ivoiriens, au meeting de clôture de la visite d'État dans la région de la famille du président de la République. Mesdames et messieurs les journalistes, une fois encore, nous voudrions vous dire merci, vous exprimer notre reconnaissance pour vous être déplacés pour venir nous écouter lors de ce point de presse. Mesdames et messieurs, la CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, organise cette conférence de presse pour répondre aux propos incendiaires du Premier ministre qui semble s'être trompé de tribune. Propos tenus le samedi 26 septembre dernier pendant le meeting de clôture de la dernière visite d'État du président Alassane Ouattara. En effet, lors du meeting de clôture du Bois-Flé, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, prenant la parole, a tenu des propos d'une extrême gravité, indigne d'un Premier ministre de Côte d'Ivoire et malapropo. Nous en voulons pour preuve les menaces directes prospérées par le Premier ministre contre les leaders politiques de l'opposition et le peuple du Côte d'Ivoire avec des propos dangereux. Tels, je cite, Monsieur le Président, s'il continue la semaine prochaine, après le dernier conseil des ministres, nous allons vous désobéir un peu. Et poursuit, ils incitent à la violence, à la désobéissance, à la rébellion. Il ajoute, nous
vous apporter la norme, etc. Félicitations. L'analyse de cette sortie appelle les observations suivantes. Premièrement, le Premier ministre du président Alassane Ouattara, à travers son discours belliqueux et d'une rare violence, tranche clairement avec les dispositions d'apaisement et de dialogue qu'il avait laissé entrevoir dès sa nomination. Le Premier ministre, plutôt que se mettre dans la posture d'un homme d'État, comme l'exige toute cérémonie officielle, s'est vautré dans un spectacle digne d'un militant zélé, préoccupé à impressionner par ses diatribes et menaces les faucons de son parti. Deuxième point, pour la FDRP, le discours du Premier ministre, Ahmed Bakayoum, trahit les réelles intentions d'un régime désespéré aux abois, paniqués à l'idée de la mise en œuvre imminente du mot d'ordre de désobéissance civile lancé par le président Nicolas Sarkozy et endossé par toute la classe politique significative de l'opposition et par toutes les forces vives de la nation. Troisième point, le régime RDP-RDS veut en réalité, comme à son habitude, impliquer à l'opposition des violences qu'il pourra lui-même téléguider par l'entremise des microbes et d'autres milices encadrées qui n'hésitent pas à agresser, à violer des domiciles privés et à tuer des manifestants aux mains nues dans l'impunité la plus totale. En atteste la déclaration du 28 août 2020 d'Amnesty International sur les manifestations contre la candidature illégale et anticonstitutionnelle de Alassane Ouattara pour le troisième mandat. Cette attitude indique clairement que le pouvoir RDS a prémédité, planifié des visites nocturnes dans des domiciles des opposants avec une intention manifeste d'attenter à leur intégrité physique. Quatrième point, le RDR nourrit le projet funeste d'un génocide de tous les Ivoiriens qui s'opposent à l'idée d'un troisième mandat en Côte d'Ivoire et à la confiscation du pouvoir d'État en s'appuyant sur des forces parallèles et des mercenaires prépositionnés à divers endroits du territoire national. Cinquième point, en vérité, la posture de Ahmed Bakayoum s'inscrit dans la logique du RDP-RDR, qui a toujours refusé d'appliquer les principes de l'état de droit. En témoigne le refus de M. Alassane Ouattara d'exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors que la Côte d'Ivoire demeure membre de cette institution dont le protocole stipule que, je cite, les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. En conclusion, la CEDEAO répond à témoin la communauté nationale et internationale, et vous-même journalistes, sur le sombre dessein du régime Ouattara projeté contre l'opposition en dehors de tout cadre légal. La CEDEAO fait le droit de porter cette affaire devant les institutions nationales et internationales. La CEDEAO appelle l'ensemble des militants, des partis, des organisations politiques qui la composent et les citoyens détenus de liberté et de démocratie à demeurer sereins, mobilisés pour la très imminente phase d'exécution concrète au mot d'ordre de désobéissance civile. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État de corps de loi est corrompu. Enfin, la
la CEDEAO est convaincue que le peuple de Côte d'Ivoire doit se dresser pour faire part à l'imposture et à la capture du pouvoir de la Ouattara. Les menaces et autres intimidations ne sauraient freiner la marche historique de notre pays pour l'avènement de Côte d'Ivoire reconstituée, rassemblée et également de démocratie. La lutte continue, faite à Abidjan le 30 septembre 2020 pour la CEDEAO, l'ensemble des membres de la plateforme. Merci. Ainsi prend fin le présent point de presse, et c'est que le peuple de Côte d'Ivoire saura se dresser pour faire barrage à l'imposture et à la capture du pouvoir. Merci d'être venus, mesdames et messieurs.